Le crabe phare, je vais les laisser se présenter, toujours avec les équipes un peu importantes, même si là ils sont 3. Vous étiez 4 sur le film, c'est ça? 4 ou 5? 5. Je vous laisse vous présenter, hop. Je m'appelle Claire, j'ai un peu la voix cassée. C'est pas grave, ça Et arrive. donc on vient tous de Supinfocom à Valenciennes. Et voilà, et je fais de l'animation depuis l'école. Le Bonjour nom, à tous. ouais. Alors moi c'est Benjamin Le Bourgeois, donc même école, même film. Voilà. Et moi, c'est Gaëtan Borde, et pareil, Supinfo comme Valenciennes, et voilà. L'idée du sujet, l'idée du film, est-ce que c'est venu de, comme des fois on a une image visuelle très forte, je sais pas, j'imagine ce grand crabe phare, et puis après on développe l'histoire ou on a une idée, c'est ça? C'est exactement ça. En fin de compte, donc c'est moi qui ai eu l'idée originale. C'est venu de petits dessins que je faisais dans mon carnet. Et un jour, j'ai dessiné un poisson bouée, un mille pattes bateau et un crabe phare. Et je me suis dit, ah tiens, c'est rigolo, un crabe phare, ça fait comme les poissons des profondeurs qui ont une petite lumière pour attirer les proies. Ce serait marrant si le phare pouvait aussi attirer des bateaux et construire un truc autour de ça. Et ensuite, une fois que l'équipe a été formée, moi j'avais déjà une histoire mais qui n'était pas de très bonne qualité, et on a vraiment réécrit tous ensemble et construit une histoire autour du personnage que j'avais créé en fait. Donc à Supinfocom Valenciennes, on pitch en 4e année, c'est ça? Enfin, on pitch, C'est ça. on présente, on fait un dossier 4e année avec l'histoire. Là, c'est quoi? C'est les visuels qui ont plu de suite, puisque vous êtes choisi, vous n'êtes pas choisi forcément. Et toi, je sais pas, qu'est-ce que c'était le côté visuel? Tu dis que l'histoire était pas complètement réussie, en tout cas pour toi. En fait, faut avoir un petit dossier graphique, une petite histoire, un synopsis. Et en fin de compte, on est sélectionné au fur et à mesure, et les finalistes, on forme une équipe autour d'eux. En fait, les gens choisissent quel film ils voudraient travailler, et ils sont venus. Voilà. Qu'est-ce qui vous a plu dans l'idée, tous les deux? Moi, par exemple, ce qui m'a beaucoup plu dans le projet, c'est surtout l'aspect graphique et aussi l'histoire. Enfin, le concept du crabe phare était sympa. Et en plus, je pense qu'on avait à peu près les mêmes références des choses qu'on aimait, en fait, le type d'humour, etc. Et je pense que c'est sur ça que ça s'est basé beaucoup. On aime beaucoup Wes Anderson, par exemple, ça se sent peut-être dans le film, mais voilà. C'est l'histoire, on n'en fait pas des tonnes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément plein de rebondissements, il y a pas plein de choses, on suit comme ça, on suit cette évolution, on va dire. C'était voulu, ça a été compliqué à mettre en place. Des fois, les films d'étudiants on aime bien, des fois, en rajouter énormément. On peut imaginer qu'avec un personnage comme le crabe phare, il aurait pu avoir plein de péripéties ou de choses comme ça. Comment s'est créée cette histoire? En fait, Gaëtan avait déjà fait des dessins, pas mal de dessins avec les plans aquarium qui sont restés depuis le début. On s'est vachement battu avec les professeurs de l'école qui justement étaient un petit peu surpris de la manière dont on voulait Cadrer le film. voilà, et donner le rythme en fait qui était lent. On n'a pas de grands dessinateurs. Il y avait Gaëtan qui avait un style graphique fort, mais qui passe pas forcément très bien en storyboard face au professeur et pour l'animatique 2D. Donc au début, ça a été compliqué de faire passer l'idée du film, mais dès qu'on arrivait à l'animatique 3D, alors là, tout de suite, ça s'est super bien passé pour nous. Tout coulait tout seul et ça s'est super bien passé le reste du temps après, pendant 1 an, durant la production. Après, je pense que le film n'a pas beaucoup de rebondissements parce que le principe même du crabe phare fait qu'il est gros et statique. Et du coup, vu que c'est sur son évolution à lui, on n'a pas, c'est pas un film à beaucoup de rebondissements. C'est très compliqué de faire une course-poursuite avec un crabe immobile. Sur lui, ça aurait pu être. Ouais. Il y avait une volonté aussi de faire ce crabe phare très détaillé. Et puis tout le reste de ce qui se passe en haut, on va dire, avec les hommes, etc., de manière beaucoup plus croquis, entre guillemets, dans ce qu'on peut faire. Ouais. En fin de compte, il y avait l'idée qu'on avait, c'est de faire 2 univers, c'est-à-dire avoir un univers plus organique autour de tout ce qui tourne autour du crabe. Donc même dans les couleurs, c'est du vert, du bleu, un petit peu de rouge, et donc dans des formes, on va dire, plus rondes, et des formes beaucoup plus cubiques pour tout ce qui est l'univers des humains, et des couleurs un peu plus flashy, du rouge, du violet, du jaune, et qui nous laissait un côté un peu joué, un peu plus naïf aux humains en fait, qui se retrouvent aussi dans leur caractère, qui courent partout, ils font des bêtises et tout ça, et avoir un côté contraste entre une nature, on va dire,
le gros crabe sage, enfin sage, il capture comme des bateaux, mais il y avait un contraste de style graphique et de caractère en fait, entre les deux univers. C'est facile ou vous êtes complètement contre d'imaginer le crabe phare comme une fable écologique. En imaginant ce crabe phare comme la Terre et puis des personnages humains qui le détruisent, vous dites non, surtout pas, on n'a pas voulu faire ça, ou il y a un peu de ça? Je pense pas qu'on peut dire que le film est écologique, parce que généralement dans les fables écologiques classiques, la nature elle est gentille et elle ne cherche pas à capturer les humains et de base ne leur veut pas de mal. Après, je pense qu'on peut interpréter la fin du film en disant que la nature est plus forte que l'humain et lui survivra de toute façon C'est quoi pour qu'il ça, arrive. ouais. Et On a aussi gagné le prix environnemental du film, ce qui nous a un peu... On a une certaine sensibilité par rapport à ça, mais on n'est pas... Enfin, c'était pas l'intention du film. En Ouais, fait. c'est pour ça que je vous demandais, parce que quand même cette fin, en effet, il y a ce renouvellement et il y a finalement, voilà, l'idée, ce que tu disais, que cette nature est plus forte. Et on sait bien que la nature peut être terrible aussi, donc je trouvais que ça fonctionnait, mais bon, comme quoi. c'est-à-dire que le principe du film, c'était vraiment faire un film rigolo et qui nous fasse rire en fait. Donc, on va dire la morale est un peu secondaire en fait. C'est-à-dire qu'on était content d'avoir une fin qui a un sens. Enfin, dire qui est un peu oui, voilà, faire une boucle, la vie du phare, avec la mue, tout ça, ça se tenait bien. Et le fait qu'il y a un petit côté écolo, mais c'est vraiment le but, c'est vraiment de faire un truc qui nous amuse, quoi. Et ça se retrouve plutôt dans la musique. D'ailleurs, le côté un peu plus drôle et un peu plus enjoué, justement. Comment elle a été mise en place, cette musique, quand vous l'avez travaillée? Ouais, vas-y. Après, tu peux parler aussi. Du coup, ouais, voilà, j'ai travaillé avec le réalisateur qu'on a choisi, qui est Valentin Lafort, sur le film. En fait, on l'a eu parce qu'il avait bossé sur d'autres films de Superfocom. Et on a pris... pardon, je suis désolée pour ma voix. On avait fait avec Gaëtan un petit montage avec les musiques d'Alexandre Desplat sur le film. Les musiques de Fantastic Mr. Fox à la base, qui ont servi un peu de référence pour le film au début, pour la maquette. Après, on a rajouté du sound design et tout. Et on a envoyé tout ça à Alexandre Desplat. Carrément, tant qu'à faire. À Valentin Lafort, pardon, qui nous a composé une très jolie musique. Et voilà. Et en fait, ce qu'on aimait beaucoup avec son travail, c'est que c'était quelqu'un qui arrivait vraiment à mettre de la subtilité là où il fallait, en fait. Pas être trop comique et un peu lourd cartoon, je sais pas si tu vois, ou trop dramatique et trop lourd, en fait, de réussir quelque chose un peu à l'image des petits personnages qui sont assez subtils dans l'image et qui ont un petit peu des petites touches comiques, puis un film qui essaye d'être un petit peu poétique. Donc vraiment réussir à être bien dans la nuance, en fait, et c'est vraiment ça qu'on a vraiment bien aimé avec lui. Qu'est-ce que vous faites maintenant quand c'est un film, encore une fois, j'insiste peut-être un peu lourdement, mais c'est un film un peu atypique malgré tout. Des fois, parce que l'animation est très belle, mais il n'y a pas forcément une animation un peu flashy, comme ça peut arriver dans les films. Et comme des fois, on aime en faire dans les films, parce qu'il faut bien trouver du travail aussi. Et d'un seul coup, il n'y a pas eu de problème. Au contraire, montrer le crabe phare. Et là, vous travaillez tous. Moi, j'ai commencé assez spécialement. J'ai fait un petit clip indépendant et maintenant, je fais du motion design. Et j'ai pas encore essayé de postuler dans les grands studios. Donc, je sais pas trop... Vous deux? Non, c'est vrai qu'avec le film, il a été énormément apprécié auprès des professionnels. Donc c'est vrai qu'on a trouvé du travail tout de suite après, quoi. On a même pas eu besoin, j'ai pas eu besoin de chercher. Par exemple, on m'a contacté plusieurs fois pour du travail. Donc j'ai travaillé à Cube Créatif pendant 2 mois, à Nexus à Londres pendant 2 mois, et actuellement je suis à Illumination MacGuff en shading texturing des décors. Et toi? Et donc moi je travaille depuis septembre dernier à Nexus à Londres en rigging dans la pub, et on peut peut-être parler donc Alexandre il est à Tendril au Canada et Menjing à la DreamWorks Shanghai, c'est ça? Ouais. Et il n'y en a pas qui veulent après le crabe phare revenir à du court métrage un peu plus, ou une série télé personnelle ou des choses comme ça? C'est des choses que personnellement j'ai en tête, faut travailler dessus. Mais bon, pour l'instant, en sortant de l'école, il faut quand même manger, quoi. Ok, merci beaucoup. Merci.